le projet Texvox 83 et la Crique de l'Aube ont le plaisir de vous présenter dans le cadre du cycle arthurien Jacques Boulanger, le chevalier à la charrette, à Madame Jérôme Tarot. Chapitre 17, part 1. De la Pentecôte jusqu'à la mi-août, elle pleura jour et nuit, jusqu'à en perdre sa beauté. Et sans cesse, elle implorait le secours de la Dame du Lac. Enfin, le jour de l'Assomption, il fallut bien que le roi tînt sa cour et portât couronne, comme il avait accoutumé aux grandes fêtes. Ce jour-là, comme le soleil venait de se lever, beau, clair, luisant, et que le monde entier en était déjà éclairé, le roi Artus se mit à la fenêtre pour écouter le chant des oiseaux qui avaient déjà commencé la matinée. Or, en regardant la campagne, il vit venir une charrette attelée d'un cheval dont on avait coupé la queue et les oreilles, conduite par un nain à grande barbe et à grosse tête, et où était un chevalier en chemise sale et déchirée, qui avait les mains liées derrière le dos et les pieds enchaînés au brancard. Son écu, sans armoirie, était suspendu sur le devant, son haubert et son aume derrière, et son cheval blanc comme la neige, tout bridé et scellé, était attaché à la voiture. La charrette entra dans la cour, et le chevalier s'écria « Ah, Dieu, qui me délivrera ?» Par 2 fois, le roi Artus demanda au nain quel forfait ce chevalier avait commis. Par 2 fois, le nain lui répondit « Le même que les autres. » Alors le roi demanda au chevalier charretté comment il pourrait être délivré. « Par celui qui montrera où je suis. Vous ne trouverez pas cela aujourd'hui, beau sire. »« Tant mieux, » fit le nain. Et la charrette continua son chemin par les rues de la ville, où chacun hua le chevalier à qui mieux et lui jeta de vieilles savates et de la boue. Cependant, le roi s'était mis à son haut manger. Messire Gauvin descendit des chambres de la reine. On lui apprit ce qui venait de se passer, et cela lui rappela l'aventure de Lancelot. « Maudit soient les charrettes et celui qui les inventa !» s'écria-t-il. Comme il prononçait ces mots, la voiture entra dans la cour, et le charretté en descendit, et vint demander place à table. Mais nul ne voulut de lui pour voisin. On lui dit qu'il ne lui convenait pas de s'asseoir avec des chevaliers, ni même avec des écuyers, et il lui fallut s'accroupir sur le seuil de la porte pour manger. Toutefois, Messire Gauvin vint à lui et déclara qu'il lui ferait compagnie, puisque, tout charretté qu'il fût, il n'en était pas moins chevalier. Ce que voyant, le roi manda à son neveu qu'il se honnissait d'agir ainsi, et qu'il déméritait de son siège à la table ronde. « Si l'on est honni pour être allé en charrette, c'est donc que Lancelot l'est, » fit simplement répondre Monseigneur Gauvin. Et le roi fut très étonné. Quand il eut mangé, le chevalier remercia Monseigneur Gauvin et sortit sans que personne prît garde à lui. Il alla s'armer dans un petit bois voisin où un écuyer l'attendait. Après quoi il fut s'emparer dans l'étable du roi d'un très bon cheval, tout sellé, et, ainsi monté, il revint dans la cour, devant la porte de la salle, qui était ouverte, et cria « Roi Artus, si quelqu'un trouve mauvais que Messire Gauvin ait mangé avec moi, qu'il se présente. Je l'attends. Et sachez que vous êtes le plus failli roi
et le plus recréant qu'on ait jamais vu. J'emmène ce cheval, je vous en prendrai d'autres, et nul de vos chevaliers ne sera capable de les regagner. » Puis, s'adressant à monseigneur Gauvin, « Sire, grand merci d'avoir daigné manger avec moi. »« Allez, adieu, répliqua celui-ci. De moi vous n'avez à vous garder. »